On le sait bien, les peuples du Pacifique sont de grands voyageurs. Grâce aux étoiles, ils naviguaient dans ce vaste océan à la conquête de nouveaux territoires. Aujourd'hui, lumière sur la pirogue. Vous serez d'accord avec moi si je dis que la plupart des îles d'Océanie, si ce n'est pas toutes, ont été peuplées lors de deux grandes vagues migratoires. La première, il y a environ 45 millions d'années, et la deuxième, il y a de ça 4000 ans. Et dans ce vaste continent qu'est l'Océanie, où il y a beaucoup plus d'eau que de terre, il fallait utiliser la pirogue pour conquérir les îles lointaines. Dans le Pacifique, la pirogue est aussi bien un moyen de déplacement qu'un symbole pour les peuples. L'embarcation est constituée d'une coque principale creusée dans un tronc d'arbre qui doit être rigide et souple à la fois et surtout avoir une endurance à l'humidité et à l'ensoleillement. Quant à son balancier, son bois doit être léger mais pas trop pour assurer la stabilité. Certaines de ces pirogues pouvaient mesurer jusqu'à 15 mètres de long. Il y a plusieurs types de pirogues d'origine austronésienne. La pirogue simple sert principalement à la pêche et aux petits déplacements. Les grandes pirogues pontées, quant à elles, sont utilisées pour les longs voyages en haute mer. À l'époque, les voiles étaient tressées en feuilles de pandanus, un travail minutieux qui était réservé aux femmes. Bon, mais sinon, la pirogue porte plusieurs noms dans le Pacifique. À Fidji, on l'appelle Kamakau. À Tonga et aux Samoa, c'est Amatasi. En Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins, la grande pirogue à voile est appelée Berewet. Et à Wallis et Futuna, c'est Vaka. Aujourd'hui, même si la pirogue n'a pas disparu, elle est moins utilisée dans le quotidien. Mis à part en Polynésie française, où le va'a, comme ils l'appellent, s'est modernisé jusqu'à devenir aujourd'hui une discipline avec des compétitions de niveau mondial. Voilà ce qu'on pouvait dire en quelques minutes sur la pirogue. Prenez soin de vous et à bientôt dans une pause pacifique.